Valabha Girivaradhari Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Samsara Davana Lalita Loka Tranaya Karunya Gana Ganatvam Vana Lalita Loka Tranaya Karunya Gana Ganatvam Raptasya Kalyana Gunarnavasya Vande Guru Shri Charanarvindam Kalyana Gunarnavasya Vande Guru Shri Charanarvindam Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Vaditra Madhyan Manasura Sena Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Vaditra Madhyan Manasura Sena Romancha Kampashruta Ranga Bhajo Vande Guru Shri Charanarvindam 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 Shri Vigraharatana Nitanana Shringaratan Mandira Marjanada Shringaratan Nitanana Shringaratan Mandira Marjanada Tasya Bhaktam Shani Unjatopi Vande Guru Shri Charanarvindam Chaturvida Shri Bhagavat Prasadam Sadvana Triptan Hari Bhakta Sankhan Chaturvida Shri Bhagavat Prasadam Sadvana Triptan Hari Bhakta Sankhan Vaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Shri Charanarvindam Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Hiratika Madhavayodapara Mathurya Lila Gunarupa Namnam Mathurya Lila Gunarupa Namnam Pratikshana Svadanalolupasya Vande Guru Shri Charanarvindam
Pratikelisidha Yayali Viryuptirapekshaniya Tatrati Dakshadati Vallabhasya Vande Guru Sri Charanarabindam Vande Guru Sri Charanarabindam Vande Guru Sri Charanarabindam Sakshatadjitveno samastru shastrai Uktastatha bhavyata eva sadvi Mena samastru shastra Kintu prabhorya priya eva tasya Vande Guru Sri Charanarabindam Yasya prasadat bhagavat prasadam Yasya prasadan nagati kutopi Yasya prasadan nagati kutopi Jayam suvam tasya yashasti samyam Vande Guru Sri Charanarabindam Vande Guru Sri Charanarabindam Vande Guru Sri Charanarabindam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Paschatya Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Jai Jai Shri Shri Radha Parishwara Ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi Ki Jai Shri Shri Lakshmi Nrsimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Ayodhya Dhama Ki Jai Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Shri Shri Radha Govinda Ki Jai Saraswati Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Srila Prabhupada Patita Pavana Ki Jai Toute gloire au dévots saints. Om Ajnanati Mirandasya Janandana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Shcha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priyam Mancha Kalpataru Vyascha Kripa Sindhu Vyayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine
Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalu Nasteva Gatiranyataha. Zamandarinem. Ja, Hare Krishna. Merci. Jai Jagannath Baladev Shrimati. On a besoin de traduction. Tout le monde parle français. Ah bon? Ok. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots. Nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. Cinquième chant, troisième chapitre, à partir de versets 4 et 5. Mais avant qu'on commence l'étude de Srimad Bhagavatam, on va parler quelques mots de cette journée extatique. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée extatique car nous avons aujourd'hui l'apparition de Pundarika Vidyaniti Prabhu, de Shri Raghunandana Thakur, de Shri Raghunath Das Goswami, Srila Vishwanatra Chakravarti Thakur, Srimati Vishnupriya Devi, ainsi qu'aujourd'hui c'est Saraswati Puja, et Vasanta Panchami. Donc on a plein de choses. Donc chaque sujet mérite d'être traité séparément pendant des heures, mais car nous sommes dans le contexte d'étude de Srimad Bhagavatam, nous avons juste parlé quelques mots de chaque personne extatique qui est sur la liste, hein, parce que à chaque jour il y a l'apparition d'un pur dévot de Krishna. Ils ne sont pas notés, hein, parce que les grands dévots, les purs dévots sont très miséricordieux. Ils ne veulent pas qu'on jeûne chaque jour. C'est pour ça qu'ils se cachent, ils ne se manifestent pas. Sinon, on va jeûner tout le temps, non-stop. Donc, Hare Krishna. Donc, on va dire quelques mots sur l'apparition de Sri Pundarika Vidyaniti. Pundarika Vidyaniti est une manifestation de roi Vrishabhanu, le père de Srimati Radharani. Donc, il est venu dans ce monde pour participer au divertissement de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu avait une très forte, un très fort sentiment pour lui, et il l'appelait père. car Sri Chaitanya Mahaprabhu était dans l'humeur de Srimati Radharani, donc automatiquement, quand il voyait Pundarika Vidyaniti, il avait tout de suite ce sentiment d'être sa fille. Il disait papa. Et Pundarika Vidyaniti était quelqu'un extraordinaire qui était complètement détaché de ce monde matériel. Mais il jouait le rôle de quelqu'un qui
en premier vue, est très attaché à la richesse de ce monde matériel, aux choses matérielles de ce monde. Mais en réalité, tout cela, c'était pour avoir la vie en tranquillité, pour ne pas être dérangé. Et il est parmi des dévots qui n'ont jamais visité Vrindavan durant leur vie sur la terre. Nous pensons que tous les dévots absolument doivent aller à Vrindavan, mais c'est pas comme ça, parce que Vrindavan, c'est pas un lieu géographique. Vrindavan, c'est la demeure de Krishna qui n'est pas séparée de lui. Et Raghunath Das, Pundarika Vidyanidhi, comme Gadadhar Pandit aussi, ou des autres, ils n'ont jamais allé à Vrindavan. Mais ils y étaient. En fait, eux qui sont venus de Vrindavan. Ce n'est pas les dévots qui sont allés à Vrindavan, c'était des dévots qui sont venus de Vrindavan. Et il y a un lila très intéressant sur Pundarika Vidyanidhi. Une fois, quand il est venu à Navadvipa, il s'est installé dans une maison très chic avec des décors très opulents, dorés, incrustés avec des pierres précieuses, etc. Et Gadadhar Pandit, qui était un des dévots très près de Sri Chaitanya Mahaprabhu, il avait une arrière-pensée un peu négative sur Pundarika Vidyanidhi. Et son ami proche Mukunda Das, il a senti, un jour il a dit, allez viens avec moi, je vais te faire une surprise. Je vais t'amener pour voir quelqu'un d'extraordinaire. Et il l'a amené à la maison de Pundarika Vidyanidhi. Quand Gadadhar Pandit est rentré dedans, il a vu la richesse, de l'opulence, des vases, chaque vase coûtait je ne sais pas combien, très cher, des trucs complètement opulents partout. Et quand ils sont rentrés dans la pièce où était Pundarika Vidyanidhi était allongé sur une canapé brodée comme ça, avec des 2-3 bagues sur les doigts comme ça qui brillaient, et avec un turban très sophistiqué, etc. Tout était en soie, etc. Et il mangeait du raisin et il crachait les pépins dans un crachoir en bronze, très très opulent. Et dès que Gadadhar Pandit l'a vu, il a dit, c'est un matérialiste. Un dévot ne doit pas être comme ça. Et Mukunda a compris qu'en fait, il a ce type de pensée et il a tout de suite annoncé, déclaré ou réclamé. Cité. Quand tu dis un verset de Srimad Bhagavatam, récité. Voilà. Et il a récité un verset de Srimad Bhagavatam dans lequel, c'est le verset, il dit, et quand Krishna a tué le démon Putana, il l'a libéré et il était rené à Goloka Vrindavana comme une des nourrices. Et dès que Pundarika Vidyanidhi a entendu ça, il est tombé en forte extase. Il a jeté son raisin, il a jeté ce crachoir
Et en pleine extase, il a commencé à répéter ce verset. Il a fermé les yeux, il a tombé par terre, il a commencé à rouler. Tout son turban était abîmé. En roulant, il s'est enroulé dans le rideau. Il a entraîné le rideau. Tout est tombé, les vases sont tombés par terre, se casser. C'était pas possible de le calmer. Donc, et quand Gadadhar Pandit a vu tout ça, il a senti tout de suite que il a commis une grande offense. Il s'est jeté au pied par le lotus de Pundarika Vidyanidhi et il a demandé pour qu'il soit initié par lui. Donc, vous pouvez dire, voilà, voyez, le dévot peut vivre dans opulence. Mais oui, les rois comme Indradyumna, les rois comme Yudhishthira et les autres, ils vivaient dans l'opulence, mais ils n'étaient pas attachés à cette opulence. Tandis que plusieurs dévots vivent dans l'opulence, mais ils sont très, très attachés. Il suffit de perdre un petit truc, ou quand il y a le moment de partager cette opulence, etc., on voit qu'ils sont très, très attachés à cette opulence. Mais Pundarika Vidyanidhi n'était pas comme ça. Une fois, Pundarika Vidyanidhi, il était dans Jagannath Puri, il était devant les murtis de Jagannath Baladev Subhadra. Il était plongé tellement fort dans la méditation qu'il a commencé même à ressentir la matière même. Vous voyez, quand il y a un type d'extase où le dévot commence à revivre le toucher. Par exemple, vous pouvez partager avec un dévot ce que vous voyez. Par exemple, les fleurs, je vois, toi aussi tu vois. Et on peut partager cette vision. Ou on peut partager l'odeur, ou le goût de sabji, on peut partager, etc. Mais c'est très rare quand les dévots peuvent ressentir le toucher et partager le toucher. C'est un peu difficile, et surtout dans la méditation. Et quand il était en train de contempler les formes de Jagannath Baladev Subhadra, il a remarqué qu'en fait les habits de déité étaient trop amidonnés. Vous savez, pour que ça reste comme ça ne tombe pas, on met dans l'amidon. Quand on lave, à la fin on fait une petite liquide d'amidon, on le trempe et on le laisse sécher dans la forme voulue et ça reste comme ça ne bouge pas. Et il a remarqué que les pujaris ont mis beaucoup d'amidon et c'est devenu trop dur. Et il a dit, ça gratte. Le pauvre Jagannath, il va avoir des traces, des rougeurs, etc. sur son cou parce que les pujaris ont mis trop d'amidon sur ses habits, etc. Et il était c'est une forme d'extase, en fait. Et la nuit, quand il était en train de dormir, Jagannath Baladev et Subhadra sont venus et ils ont dit « Comment tu as osé critiquer mes pujaris? Ils font un service comme nous aimons. » Et ils ont commencé à le frapper comme ça sur ses joues. Ils donnaient des gifles. Tac, 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 tac. Et pouf, il s'est réveillé, Pundarika Vidyanidhi. Il est allé voir devant le miroir, il a regardé, ses joues étaient rouge, gonflé, avec les traces de doigts de Jagannath Baladev. Donc c'est un dévot extatique, vraiment. Et en fait, si vous connaissez les Vraja Lila, vous savez qu'il joue un rôle très très important dans Vraja Lila. Donc, deuxième personne, c'est Raghunandana. Oui. Deuxième personne, c'est Sri Raghunandana Thakur. Donc, Raghunandana Thakur était le fils d'un couple de dévots. Et depuis son enfance, il était très, très attaché
en service dévotionnel. Il était très attaché à Krishna. Et il vivait avec sa mère et son père. Il avait à peu près 5 ans quand ce divertissement s'est produit. D'habitude, c'est la maman de Raghunandana Das cuisinait, hein, et son père faisait pujari à la maison. Il offrait ce que sa femme cuisinait. Et après, on aurait le prasad ensemble. Un jour, le père de Raghunandana Goswami a été appelé pour son travail. Il devait être d'une façon urgente partir. Donc, il a laissé sa femme cuisiner et il a demandé à son fils, il a dit, mon fils, chaque jour, tu voyais comment j'offre. Hein? Donc, toi aussi, aujourd'hui, c'est toi qui vas offrir tout. Donc, tu vas faire comme tu voyais comment je faisais. Donc, chaque jour, tu vas faire exactement la même chose. Donc, tu vas demander que Gopinath, hein, le Murti à laquelle il jouait, c'était Gopinath. Et dès que tu vois que Gopinath a bien mangé, tu peux reprendre l'assiette à prasad et après on va honorer. Je vais rentrer de mon travail et on va honorer ensemble. Et quand il est parti, la mère a préparé le plateau, il a donné à son fils, elle a donné à son fils a amené, et avec beaucoup de gratitude, beaucoup de sentiments, on dit ça, quand tu honores très, je sais pas, bref, avec beaucoup de révérence et beaucoup de sentiments. Donc il a dit, s'il te plaît, Gopinath, voilà, ma mère a cuisiné tout ça, mange. Et il est resté à côté de ce plateau comme ça, et il regarde, il dit, pourquoi tu ne manges pas? Parce qu'il voit que tout ce qu'il y avait sur l'assiette de Gopinath est resté là. Mais s'il te plaît, mange, sinon mon père va venir, il va dire que une fois je t'ai demandé quelque chose, tu n'as pas fait. Et il a commencé à raisonner, etc. Il a commencé à pleurer. Il était tellement sincère que Gopinath a pris le prasad et il a commencé à tout manger. Et Raghunandana, il observait, il dit, mais ça aussi, ça y est, t'as resté, t'as laissé. Donc, du coup, Gopinath a tout mangé et très content avec le plateau vide, il est arrivé voir sa maman, il dit, ah, regarde, Gopinath a tout mangé. La mère ne savait pas quoi dire. Et du coup, à ce moment-là, son père est rentré et il a dit, bon, maintenant on peut honorer Mahaprasad. Fiston, amène-moi un peu de Mahaprasad. Et Raghunandana a dit, je peux rien amener. Pourquoi? Parce que Gopinath a tout mangé. Et, et le père savait que en fait, son fils ne mange jamais et il ne joue pas de jeux comme ça, il est très honnête, etc. Comment c'est possible? Et le lendemain, il a demandé à sa femme qu'elle cuisine de nouveau. Elle a préparé le plateau. Et cette fois-ci, sous prétexte qu'il doit partir de nouveau au travail, il a redemandé à son fils, il dit, est-ce que tu peux offrir aujourd'hui parce que je dois partir au travail? Et Raghunandana a dit, oui. Il a pris, il est allé, il a posé le plateau devant Gopinath. Et son père, il est sorti par la porte d'entrée et en cachette, il est rentré par la fenêtre et il se cachait derrière pour voir en fait comment son fils offre. Et il a vu que son fils a commencé à faire cette offrande et il a vu comment Gopinath a pris un ladou, et il a croqué le ladou, il a commencé à manger. Il était très en extase. Il est sorti de sa cachette comme ça pour voir Gopinath. Et du coup, Gopinath
a remis le ladou comme ça, et il est resté de nouveau immobile. Donc, ça, c'est aussi un divertissement extatique d'un pur dévot. Un autre pur dévot de Shri Krishna, dont l'apparence est aujourd'hui, c'est Srila Raghunath Das Goswami. On l'appelle aussi Das Goswami. Si vous voyez dans les divertissements, des fois c'est Das Goswami, des fois c'est Raghunath Das Goswami. En fait, celui qui veut vraiment apprendre l'austérité, il faut qu'il suive les pieds pareils lotus de Raghunath Das Goswami. C'était en fait toute l'austérité qu'il pratiquait, c'était pas une austérité pour montrer aux autres à quel point je suis austère. C'était pas une austérité pour obtenir quelque chose pour lui. C'est que juste il trouvait qu'en fait il y a des choses qui le dérangent, qui le distraient et ça, c'était la raison pour laquelle il rejetait ces choses-là, renonçait ces choses-là, y compris la nourriture, le vêtement, etc. En fait, il n'avait rien, il y avait juste un corpina, il n'avait nulle part pour vivre. Et il y a beaucoup de lilas, en fait, qui sont extraordinaires et qui sont décrites par Krishnadas Kaviraja Goswami dans Chaitanya Charitamrita. Il était tellement humble, tellement spontané et direct qu'il, des fois, dans l'extase, il ne remarquait même pas des choses qui se passaient autour de lui. Une fois, il était vraiment à côté de lac Radhakunda. Et en extase, il était en train de méditer. Et il faisait très chaud. Et il n'avait rien sur lui. Il était tout nu avec Kalpina dans une méditation profonde et le soleil tapait très fort. Et de loin, Sanatana Goswami passait et de loin il a vu, il a dit mais comment il est resté comme ça sous soleil ardent comme ça, il va se brûler, il va avoir mal, etc. Et il voulait s'approcher pour lui chasser de là-bas. Et du coup, il voit une jeune fille qui passe là-bas et qui enlève son sari comme ça, le bout de sari, et elle garde comme ça pour projeter une ombre sur la tête de Raghunath Das Goswami. Et Sanatana Goswami regarde lui-même, et quand il regarde plus attentivement, il comprend que c'est Srimati Radharani qui est venu en personne pour protéger son dévot. Et après, quand Srimati Radharani a senti la présence de Sanatana Goswami, il est parti. Et Sanatana Goswami est venu, elle a secoué un peu Raghunath Das Goswami, qui est revenu à sa conscience externe, et il a dit tu ne dois pas méditer comme ça sous soleil. Il faut que tu construises une petite hutte et il faut que tu vives dedans. Il a dit non, je n'ai pas besoin. Il dit si, tu as besoin, regarde, avec ton attitude, tu as fait Srimati Radharani te servir. C'est nous qui sommes les serviteurs de Srimati Radharani, et pas Srimati Radharani qui est une servante de nous. Et ça, ces paroles-là l'ont vraiment bien frappé. Et comme ça, il était d'accord d'avoir un hutte. Sinon, jusque-là, il refusait. Il dormait toujours par ici, par là. Ce divertissement s'est produit après quand Sri Chaitanya Mahaprabhu est parti. Parce que quand Sri Chaitanya Mahaprabhu est parti, et donc jusqu'à ce moment-là,
Raghunath Das Goswami vivait à Jagannath Puri avec lui. Et quand Sri Chaitanya Mahaprabhu est parti, il ne pouvait plus vivre. Il a décidé d'aller se jeter dans l'océan et mourir, ou se jeter sous les routes de chars de Jagannath. Mais les dévots ont dit non, ce sera une grave erreur si tu fais ça, parce que tu connais beaucoup de divertissements de Sri Chaitanya Mahaprabhu que nous ne connaissons pas. À la place de se suicider, tu vas à Vrindavan et chaque jour, tu fais Krishna Katha, Chaitanya Katha chaque jour. Et il était d'accord. Il est parti à Vrindavan et là-bas, chaque matin, les dévots venaient le voir et il partageait Chaitanya Katha avec lui. C'est comme ça que Krishnadas Kaviraj Goswami a pu décrire des divertissements transcendantaux de Sri Chaitanya Mahaprabhu grâce à tout ce que Raghunath Das Goswami a raconté. Bien sûr que les autres dévots aussi. Mais Raghunath Das Goswami a partagé beaucoup de lila. Donc, souvent, il cuisinait dans Manasa Seva, il cuisinait pour Radha et Krishna. Vous savez que Krishna accepte le service mental. Vous pouvez, dans votre esprit, vous pouvez cuisiner pour lui, vous pouvez construire un château pour lui, vous pouvez lui offrir des bijoux, tout ce que vous voulez, tout ce que vous sentez que lui fera plaisir. Ça s'appelle Manasa Seva, ou le service sur la plateforme mentale. Souvent, les dévots font ce service dans leur méditation et chaque jour, ils cuisinaient le riz sucré pour Radha et Krishna dans sa méditation. Et une fois, il est plongé dans la méditation profonde et dans son Manasa Seva, il a commencé à faire riz sucré, mais il n'a pas bien fait les calculs, donc il a mis trop de riz et du coup, il fallait mettre plus du lait. Et après, il y avait trop de lait, il était obligé d'ajouter du riz, du sucre, etc. Et au final, la quantité de riz sucré était énorme. Donc, quand il a offert cette énorme quantité à Radha et Krishna, ils ont goûté, ils ont dit non, c'est beaucoup, tiens, le Mahaprasad, tu peux finir. Mais il y avait beaucoup, tellement que. Mais il a tout mangé, en fait. Il a tout mangé. Et le lendemain matin, les dévots, comme d'habitude, sont venus pour écouter Chaitanya Katha. Ils ont toqué, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas toquer comme ça, parce que la hutte n'a pas de porte comme ça. On faisait comme ça pour entrer. Mais ils n'ont pas entendu le Haribol. Ils ont dit, mais est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il n'est pas là? Encore, ils ne répondaient pas. Et après, ils ont entendu les gémissements comme ça. Et ils ont rentré rapidement dedans. Et il voit Raghunath Das Goswami qui roule par terre. Et il tient son ventre comme ça. Il roule par terre. Et il souffre. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je ne sais pas, j'ai mal. Tout de suite, les dévots ont appelé un médecin ayurvédique qui est venu tout de suite. Il a pris le pouls, il a regardé les yeux, machin, il est là. Il dit, en fait, la cause de sa souffrance, c'est qu'il a trop mangé. Les dévots ont regardé, mais c'est pas un bon médecin. Parce que lui, il ne mange rien. En fait, peut-être dans la semaine, il peut manger, je ne sais pas, un petit verre de petit lait ou quelque chose comme ça. Ils ont regardé avec une méfiance ce docteur, et le docteur était très très blessé. Il a dit, c'est pas seulement qu'il a mangé trop, il a mangé du sucré. Et il a frappé la porte, il est parti. Et à ce moment-là, Raghunath Das Goswami a dit, il a dit la vérité. Et il a raconté toute cette histoire.
mais les dévots étaient vraiment en extase. Donc, il y a un autre lila important. Comment, en fait, Raghunath Das Goswami, les dernières années, comment il honorait le Mahaprasad à Jagannath Puri. En fait, son père était très très riche. Quand il était jeune, Raghunath Das Goswami, il fuyait toujours de la maison pour aller rejoindre Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mais chaque fois, son père faisait l'attraper et ramener de nouveau à la force à la maison. Et c'était très difficile à fuir. À tel point, il voulait qu'il reste à la maison qu'avec la force, ils l'ont marié. C'était une fille très gentille, très dévote, mais Raghunath Das Goswami ne voulait pas la vie familiale. C'est pour ça que quand une nuit, il a menti pour fuir, il a fui à Vrindavan quand il est arrivé, non, à Jagannath Puri, pardon, et quand il est arrivé à Jagannath Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu a dit que Krishna est très miséricordieux, il t'a sauvé du poison de la vie familiale. Après, quand son père a découvert qu'il est déjà là, il ne va jamais retourner. Il a envoyé des grands cars avec plein de nourriture et une dizaine de super cuisiniers pour qu'ils cuisinent chaque jour pour Raghunath Das Goswami. Et il cuisinait des repas splendides, des trucs extraordinaires en grande quantité. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il invitait tous les sannyasis, tous les dévots, et tout le monde mangeait, il prenait juste un petit truc et c'est tout. Et quand il a mis ça en route, donc tous les dévots venaient manger toujours là, mais lui, il était absent parce qu'il allait devant la porte du temple de Jagannath et il demandait en fait pour que les paroissiales lui donnent un peu de prasad. Donc il mangeait juste un tout petit peu. Mais après, il a pensé qu'en fait, il ne mérite pas même ce prasad. En fait, sa mentalité était, c'est que proportionnellement à sa dévotion, Krishna donne trop. Chaque fois, il pensait qu'il n'est pas un bon dévot. Et Krishna lui donne toujours un prasad splendide qu'il n'a pas mérité. Et chaque fois, il devenait encore ou encore austère. Et à un moment, on voyait qu'il ne vient plus près de porte de Jagannath, de temple de Jagannath. Et les dévots ont vu qu'il mange là où on donne le reste de prasad qui n'était pas vendu, on donne aux vaches. Hein. Donc il mangeait là-bas. Et un certain temps après, on ne la voyait pas non plus. Donc un jour, on l'a trouvé là où ce qui reste après les vaches, quand le prasad devient périmé un peu. Donc même les vaches ne mangent pas. Donc on amène dans une fossé, on jette dedans. Et en fait, ce qu'il fait, il arrive, il prend un peu de riz, il le lave dans l'eau comme ça, et il honore ce riz périmé. Et un jour, Sri Chaitanya Mahaprabhu, quand il a entendu ça, tout de suite il se leva et il est allé directement voir cet endroit pour voir Raghunath Das Goswami. Et Swarupa Damodar Goswami, qui était son bras droit, il a couru derrière lui. En fait, Swarupa Damodar Goswami, c'était comme quelqu'un qui était responsable de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Donc,
quand Sri Chaitanya Mahaprabhu devait faire quelque chose, des fois il demandait à Swarup Damodar, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que je dois manger ça? Est-ce que je dois le porter ce tchadar ou pas? Et quand il faisait quelque chose pas comme il faut, Swarup Damodar disait non, si tu n'as pas le droit de faire ça, c'est pas parce que Swarup Damodar il se croyait plus haut que Sri Chaitanya Mahaprabhu, mais parce qu'il aimait. Il aimait beaucoup. Et en réalité, Swarup Damodar Goswami, c'est une manifestation de Lalita Sakhi. Et dans Vraja Lila, Lalita Sakhi, elle joue le même rôle pour Srimati Radharani. Elle donne des conseils et des fois elle est fâchée sur Srimati Radharani. Et donc, quand Sri Chaitanya Mahaprabhu est arrivé à l'endroit où Raghunath Das Goswami était en train de manger en fait ce riz, il est arrivé et il a dit, c'est comme ça que tu aimes ton Seigneur. Tu es venu manger tout seul et tu ne veux pas partager ce nectar. Et paf, il a pris le riz, il a commencé à manger. Il a mangé, il a dit, waouh, il a dit, dans tous les temples du monde entier, je mange chaque jour du riz extraordinaire, de très bonne qualité, bien cuisiné, etc. Mais j'ai jamais mangé un riz aussi extatique comme celui-là. Et dès qu'il a tendu sa main pour prendre encore de ce riz, retiré sa main et dit, non, mon Seigneur, ça, c'est pas pour toi, c'est pour lui. Donc, ça, hein? Non, pour lui, pour Raghunath Das Goswami. Ah, c'est ça. C'est pas pour toi. Donc, en fait, c'est un dévot extraordinaire. Donc, un autre dévot dont la disparition on honore aujourd'hui, c'est Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Donc, c'est un dévot extraordinaire, mais il est connu le plus pour ses commentaires pour Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, ainsi que pour Bhakti Rasamrita Sindhu de Srila Rupa Goswami. Donc il a écrit aussi plusieurs livres, parmi lesquels il y a Mathurya Kadambini, il y a une autre Aishwarya Kadambini, des livres extraordinaires. Et ce qui est intéressant, c'est que si on ne voit pas Vishwanath Chakravarti Thakur dans les lilas comme on a habitude de voir, il a vraiment consacré toute sa vie pour en fait apprendre à lire, pour qu'on puisse apprendre à lire, étudier les livres sacrés. La chanson que nous chantons, Samsara Davana, a été écrite aussi par Vishwanath Chakravarti Thakur, qui est extraordinaire. Donc, moi-même, dans ma pratique, je vois que quand on lit des choses dans la Bhakti Rasamrita Sindhu, tu penses que tu comprends, et après tu lis le commentaire de Vishwanath Chakravarti Thakur et dis ouais, en fait c'est ça, parce que c'est très simple, mais on n'arrive pas à voir. Donc il joue le rôle vraiment d'un Jagat Guru. On appelle Jagat Guru. Pourquoi? Quel est le sens de Jagat Guru? C'est pas parce qu'il est vraiment un gourou authentique ou il est très célèbre, etc. Jagat veut dire univers. Jagat Guru, ça veut dire le gourou d'univers. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que l'enseignement de gourou
d'un Jagat Guru sont valides et sur la terre, et sur le soleil, et sur Brahma Loka, et sur Chandra Loka, sur Indra Loka, partout sont valides. Hein? Ce n'est pas un gourou qui dit des choses qui plaisent au public, qui parle des choses que le public aime, et comme ça il gagne la confiance du public. C'est vraiment un Jagat Guru. Donc, une autre personne extraordinaire dont l'apparition nous fêtons aussi aujourd'hui, c'est Shrimati Vishnupriya Devi Dasi. C'est la deuxième femme de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et en fait, elle est extraordinaire. Le temps coule tellement vite. Donc, elle a participé au divertissement de Sri Chaitanya Mahaprabhu comme son épouse. Et vous savez que Sri Chaitanya Mahaprabhu était d'abord marié à Sri Lakshmi Priya Devi, qui est la manifestation en fait de Sri Shakti et qui était très dévouée à Sri Chaitanya Mahaprabhu, mais elle a quitté son corps, le serpent l'a mordu, elle a quitté son corps, et après sa mère, la mère de Sri Chaitanya Mahaprabhu, a insisté pour qu'il se remarie encore une fois. Et donc, il s'est marié avec une autre dévote extraordinaire, Vishnupriya, qui est la manifestation de Bhu Shakti. Et elle était aussi très, très austère. Et quand Sri Chaitanya Mahaprabhu est parti de la maison, prenant sannyas, donc la douleur de Sri Shachi Devi, la mère de Sri Chaitanya Mahaprabhu, était partagée par Shrimati Vishnupriya. Elle était très très austère, donc des fois elle mangeait seulement tant de riz qu'elle obtenait dans sa méditation. Elle disait Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Elle mettait une graine de riz là. Après, elle prenait une autre graine de riz, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Donc, après, quand elle a arrêté sa méditation, s'il y avait juste un petit poignet obtenu par la méditation, elle la cuisinait et le mangeait. Des fois, chez Chaitanya Mahaprabhu, l'apparaissait pour prendre le prasad qu'elle cuisinait. Donc, une autre fête aujourd'hui, c'est Saraswati Puja. Vous voyez en fait Srimati Saraswati Devi, toujours, elle est le membre d'honneur de Yoga Lyrique. En fait, Saraswati Devi est la manifestation de la science, de la connaissance et des études. Et elle a entraîné beaucoup de personnes. Beaucoup de monde pense que Shrimati Saraswati Devi, c'est juste quelqu'un qui transmet n'importe quel savoir. Ça, c'est une grave erreur. Chaque connaissance transmise par Shrimati Saraswati Devi,
c'est une connaissance qui va nous amener à service dévotionnel, au bhakti. Chaque chose qu'elle nous donne, chaque connaissance qu'elle nous donne sous telle forme, sous tel prétexte et sous tel contenu que quand on obtient cette connaissance, on commence à pratiquer le service dévotionnel. Il y a un divertissement très intéressant de Narada Muni. Quand Narada Muni était encore un jeune dévot, il aimait bien aller d'une planète à l'autre et chanter les ragas. Il chantait des ragas par ici, par là. Et une fois, Narada Muni est arrivé sur une planète qui était très très belle. Il y avait des habitants de cette planète étaient vraiment très très beaux, mais ils étaient tous mutilés. Il y avait quelqu'un dont le bras qui est manqué, l'autre avait le cou tordu, l'autre était mi-aveugle, ou l'autre était avec les jambes cassées ou les doigts cassés, etc. Tout le monde était dans cet état. Il n'a pas compris. Et il a demandé pourquoi vous êtes aussi beaux et pourquoi vous êtes tous invalides et mutilés comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ont avoué, ils ont dit, il y a un chanteur qui s'appelle Narada Muni. Et chaque fois, quand il chante faux, ou quand il chante pas au moment précis, quand il faut chanter le raga, en fait, il nous mutile, parce que nous sommes des ragas incarnés. et Narada Muni avait honte. Il n'a pas dit que c'est à cause de moi. Il était très gêné. Et il ne savait pas comment, en fait, réparer cette situation. Il a couru voir Srimati Saraswati Devi. Il a dit, voilà, la situation est comme ça. Moi qui pensais que je suis le meilleur chanteur au monde, etc. Mais au final, j'ai vu les ragas que j'ai mutilés moi-même, que j'ai abîmés. Et Srimati Saraswati Devi lui a appris, je sais pas, 4 millions de ragas. Donc, elle a appris aussi à quel moment, quel raga doit être chanté, comment chanter, avec quelle méditation, etc. Donc, nous, on est habitués comme ça, on dit, mais maintenant on va chanter le kirtan. Allez, mais en fait, kirtana aussi a certaines nuances. En fait, le kirtan devient vraiment fort et très très efficace. Il est toujours efficace. On a dit que Harinam est toujours efficace, même si on chante faux, etc. Même si on dit Hare Krishna ou Hare Krishna, peu importe, il est toujours efficace. Mais vraiment, le kirtan devient vraiment efficace quand un dévot est touché par l'humeur. Quand un dévot, un des chanteurs, est touché par l'humeur de cette mélodie, parce que chaque mélodie, c'est un bhava, c'est une situation. Par exemple, il y a Vipralamba Bhava. Vipralamba Bhava, c'est un sentiment de séparation de Gopi avec Krishna. C'est un sentiment qu'on revit, mais on revit dans une situation. Quelle est la situation de Vipralamba Bhava? C'est que quand Krishna est absent, il n'est pas là. Et si pendant le kirtan, un des chanteurs revit en fait ce bhava est tout de suite partagé avec les autres. Là, le kirtan a atteint en fait son niveau supérieur, on peut dire comme ça. Donc, comme ça, Narada Muni a été tellement bien instruit par Saraswati Devi
que son chant est devenu extraordinaire, extraordinaire, à tel point que un jour, avec son ami Parvata Muni, Narada Muni a décidé d'aller à Goloka Vrindavan, dans le monde spirituel, pour chanter un kirtan pour Krishna. et en fait, Krishna a permis qu'il transperce le monde matériel et ils arrivent là où Radha Krishna était sur le trône entouré par les gopis. De loin, les gopis ont arrêté Narada Muni et Parvata Muni et ils ont dit qui vous êtes? Ils ont expliqué voilà, nous sommes tel. Pourquoi vous êtes venus ici? Enfin, nous sommes venus pour chanter le kirtana, etc. Et ils ont demandé à Krishna et Radha, ils ont dit voilà, il y a deux personnes qui veulent chanter pour vous. Et Krishna a dit oui, qu'ils viennent. Et quand Parvata Muni et Narada Muni ont présenté leurs hommages, Krishna a dit vous pouvez commencer. Et ils ont commencé à jouer et Narada Muni a chanté tellement fort, tellement extatique, que Krishna a tombé en extase tellement fort que son corps est devenu liquide et commençait à couler, comme l'eau. Donc, maintenant, vous pouvez imaginer à quel point, en fait, Sarasvati Devi peut transmettre ce goût, ce nectar aux dévots de Shri Krishna. En réalité, Hare Krishna. En réalité, tous les membres de notre parampara, y compris Vishwanath Chakravarti Thakur, Rupa Sanatana Goswami, Jiva Goswami, Srila Prabhupada, ils sont tous l'adorateur de Srimati Sarasvati Devi, car elle protège notre parampara de la dégradation. Donc c'est pour ça que nous rendons notre hommage à Srimati Sarasvati Devi. Aussi, elle est toujours à côté de Shri Brahma, parce qu'elle est épouse de Brahmadev. Donc, et comme ça, elle maintient toujours, en fait, on maintient un œil sur la création de Brahma, sur le contrôle de Brahma pour que ça soit toujours dans le Shastra, shastrique, dans la connaissance de Shastra. Et nous devons en fait comprendre que chaque Vaishnav qui rend son hommage à Srimati Sarasvati Devi, ce n'est pas une adoration de demi-dieu, etc. Non, pas du tout. En fait, chaque fois quand le monde est détruit, anéanti entièrement, quand Mahavishnu absorbe toute la création matérielle et il redonne de nouveau les univers, en fait, on a l'apparition de Sarasvati Devi, et c'est une autre personne qui prend le rôle de Srimati Sarasvati Devi. Donc, ce sont des personnes, ce sont des dévots qui ont ce goût pour transmettre, la connaissance et le savoir aux autres. C'est pour ça que aussi nous considérons que Sarasvati Devi comme notre gourou. Donc, on n'a pas fini. On a aussi Vasanta Panchami, c'est l'arrivée de printemps. Normalement, c'est en Inde, il y a un autre calendrier et il est considéré que c'est maintenant le premier jour de printemps. Et en fait, ce genre de fête traditionnelle, vous pouvez voir jouer
par les Vrajapasi aussi, mais ce n'est pas parce que ils ont besoin d'une tradition ou quoi que ce soit, comme par exemple le fameux Holi, quand on jette la peinture l'un sur l'autre, etc., on jette de l'eau. En fait, c'est juste un prétexte pour pouvoir se divertir avec Krishna. Et ce jour-là, on offre à Krishna des fleurs, des petits boutons des arbres. Vous savez, quand les arbres commencent à... Les bourgeons, en fait, qui apparaissent, on offre ça à Krishna en montrant que tout est encore dans le futur, c'est le début, c'est aussi le symbole de la jeunesse. Mais aussi, vous pouvez cuisiner les petites pousses des arbres. Hein. Vous pouvez cuisiner et offrir à Krishna. Prenez les petits pousses comme ça qui sortent. Par exemple, les petits pousses de chêne. C'est très, très bon. Vous voyez, quand ils sont 2 cm, 2-3 cm, vous cueillez et vous pouvez passer dans l'huile comme ça, du sel. Krishna aime beaucoup. Donc, et ce jour-là, pour se rappeler de Krishna et de Radha, on porte des habits jaunes. On chante des chansons de printemps qui est un peu identifié avec Krishna, parce que Krishna est l'éternel printemps. Voilà, donc c'est une fête. Hein. Mais les Vaishnavas utilisent toujours des fêtes, etc., de telle façon pour pouvoir prêcher et pour pouvoir servir Krishna. Mais des fois, par le manque de qualification, nous faisons une erreur et on commet une offense à Krishna et à notre Guru Parampara, comme par exemple, c'est devenu à la mode de fêter la nouvelle âne et les dévots, en fait, pensent que absolument il faut rentrer dans cette humeur, et ils se déguisent en Père Noël et ils commencent à chanter avec Krishna dans des habits de Père Noël, etc., en pensant que le plus important, que tout le monde va entendre le Saint-Nom. Et qui a dit, si vous sortez sans costume de Père Noël, on ne va pas vous entendre? Hein? On va vous entendre. Si dans la rue, il y a 50 personnes, hein, vous mettez le Père Noël ou vous ne mettez pas, 50 personnes, ça ne va pas changer. Ce n'est pas comme ça que dès que vous mettez le costume de Père Noël, ça multiplie. Non. C'est le contraire. Vous, en fait, diminuez, vous empêchez le Saint-Nom être bien lu et apprécié. Parce que quand vous êtes, je ne sais pas, en civil ou en dhoti, par exemple, les gens disent « Ah ouais, ça c'est des Hare Krishna ». Ils vont rentrer chez eux, ils vont dire « Bah écoutez, aujourd'hui j'ai vu les Hare Krishna chanter dans la rue ». Au moins, il va dire le Saint-Nom. Et ceux qui vont voir le Père Noël, ils vont dire bon, « J'ai vu un Père Noël complètement bizarre, il chantait n'importe quoi ». Vous voyez, ce n'est pas le même effet. Et puis aussi, les dévots ne sont pas tous de même niveau. Ils n'ont pas atteint le nishta, la stabilité. Et quand on commence à faire un bal masqué, des trucs comme ça, en disant que le plus important que nous sommes des dévots, mais le problème que les dévots restent toujours dans le contexte dévotionnel. Tandis que ce genre de transformations que nous faisons, par exemple, les dévots qui honorent le 8 mars, le jour international des femmes. C'est quoi?
Et ils mettent tellement d'efforts, tellement de fleurs, de trucs comme ça, ils achètent des cadeaux, etc. Et quand il y a Janmashtami, l'apparition de Sri Krishna, ils ne font même pas la moitié de ça. Ils ne dépensent pas même le quart de ce qu'ils dépensent du jour pareil. Donc, c'est pour ça que, en fait, si on a besoin de cette transformation, de ce changement, il faut que ce soit fait avec les dévots qualifiés. C'est les dévots qualifiés qui doivent faire pour savoir à quel point on peut prendre certains éléments et jusqu'où on peut aller, et leur présence empêche la situation dégradée. Hein, parce qu'après, ils oublient Krishna, ils commencent à faire des trucs, et après, tu vois que les dévots commencent à chanter Jingle Bell, et c'est parti. Donc, pour cela, il faut vraiment être très attentif et connaître où il y a la limite qu'on ne doit pas dépasser. Donc, avec Krishna, aujourd'hui, Srimad Bhagavatam. On n'a pas commencé Srimad Bhagavatam, mais en fait, c'était important parce que, en fait, tout cela est dérivé de Srimad Bhagavatam. Si Srimad Bhagavatam n'existait pas, tout cela n'existait pas non plus. Krishna, si les dévots ont des questions, des commentaires. Qui le Saraswati, c'est Shiva, énergie. Il y a des Shakti Avatara où celui qui est manifesté, en fait, c'est une personne, une jiva, qui est dotée de pouvoir d'une des énergies de Sri Krishna. Par exemple, les 4 Kumara, ils représentent l'énergie s'appelle Jnana Shakti, l'énergie de la connaissance. Mais, vous voyez, on peut dire, mais tout à l'heure, on a dit que Saraswati est aussi une manifestation de la connaissance. Mais c'est une autre forme. C'est en fait, c'est la même Shakti, la même énergie, mais Saraswati Devi. Ce n'est pas seulement la manifestation de la connaissance, mais aussi de l'apprentissage. Ce n'est pas seulement la connaissance, mais aussi l'apprentissage. C'est pour ça qu'en fait, on l'apprend comme gourou aussi. Et ne pensez pas que si on est un jiva, nous ne pouvons pas être dotés d'un pouvoir que Krishna nous donne. Parce que Krishna nous donne des fois des pouvoirs extraordinaires. Par exemple, Brahma, il a le pouvoir de construire cet univers. Et pourtant, Jiva, l'âme, c'est une particule minuscule de Sri Krishna, vraiment la plus petite partie de Krishna. Et elle n'a pas d'énergie elle-même, mais Krishna l'attache à cette énergie, et du coup, cette énergie peut être appliquée par une jiva partout. C'est comme, je me souviens une fois, c'était la première fois quand je suis venu en France, c'était en 89, c'était un parking d'un supermarché.
et où il y avait les voitures qui se garaient. Je crois que c'était Auchan. Il y avait grand parking et il y a une voiture qui arrive à une vitesse extraordinaire sur ce parking comme ça. Elle se gare d'un seul coup, freine. Waouh! Et j'attends quelqu'un qui va sortir comme ça. Puis la porte s'ouvre. Il y a une mamie qui sort comme ça. Comme ça. Et c'est la même situation. C'est que la voiture, c'est pas elle, mais elle est en fait collée ou connectée à cette voiture et en fait la voiture fait ces trucs-là à sa place. Donc Jiva aussi. Hein. Par exemple, le Seigneur Brahma, il construit cet univers comme cette femme, vieille femme conduisait sa voiture. C'est comme ça. Parce que si Krishna retire ce pouvoir, nous ne pouvons rien faire. Même on ne peut pas s'asseoir si Krishna nous retire. Okay? Mais il existe différents types de manifestations ou d'expansion, comme il y a des Shakti Tattva, mais Shakti Tattva peut aussi avoir des manifestations d'elle-même. Et ça peut aussi que le rôle de Narada Muni ou de quatre Kumar ou Sarasvati peuvent être occupés aussi par une expansion de Shakti Tattva. C'est possible aussi. En général, quand il y a la manifestation du Seigneur, dans ce cas-là, il y a aussi la manifestation de son épouse et l'énergie interne. Et comme si, en conclusion, que Sarasvati n'est pas l'épouse de cette personne, c'est ça, Sarasvati qui est le Brahma. Mais elle est dans cette position. En effet, Radha et Krishna maintiennent toujours cet échange de couple, toujours. On a dit l'autre fois, quand Krishna prend la forme de Narayana, Srimati Radharani prend la forme de Lakshmi Devi. Quand Krishna prend la forme de Sri Ramachandra, Radharani prend Sita Devi, etc. Quand Krishna prend la forme de Sri Kapila, elle prend la forme de Sankhya philosophie. Je donne ces exemples pour qu'on comprenne que ce n'est pas seulement dans notre tête, c'est toujours il y a un homme et une femme. Quand par exemple Krishna se manifeste comme Parashurama, Srimati Radharani se manifeste comme la tranchée de son hache. Donc, pareil, en fait, quand Krishna se manifeste à travers Brahma, et Brahma est Shakti Aveshavatar, parce que Krishna lui donne le pouvoir sur Srishti Shakti, c'est l'énergie de la création. Okay? Et donc, automatiquement, Srimati Radharani, c'est pour ça que j'ai donné cet exemple, Srimati Radharani, comme Shakti Tattva, elle se manifeste dans cette personne qui est Sarasvati. Parce qu'il faut que ça soit en harmonie toujours. Est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là, juste en résumé, en général, Brahma, c'est une personne. On dit Shakti Avesha Avatara parce que
Donc, quand Brahma, c'est une personne en tant que Shakti Avesha Avatara, Saraswati Devi aussi est une Shakti Avesha Avatara. Oui, bien sûr. Et quand Krishna arrive lui-même, donc c'est Radharani qui remplace Saraswati. Est-ce qu'on peut dire comme ça? Imaginons qu'il n'y a personne pour jouer le rôle de Brahma. Donc Krishna lui-même, il prend le poste de Brahma, donc automatiquement, Srimati Radharani va prendre le poste de Saraswati. Il faut toujours harmonieux. Comme par exemple, quand Krishna devient Shiva, donc Radha devient Sati ou Parvati. C'est toujours, il y a une harmonie. Quand Krishna se manifeste comme Brahman impersonnel, il se manifeste comme Brahma Jyoti. Il y a toujours la source et l'énergie, la source et l'énergie. Vous avez d'autres questions? Pour expliquer l'histoire de Pundalika Vidyaniti. vous dites qu'il est très riche, une tâche. Il n'est pas attaché à cette richesse. Est-ce que vous pouvez? Quelqu'un riche, comment nous, как мы должны вот понимать? Et comment on doit accepter les opulences? Comment on doit agir quand on vit dans l'opulence? Parce que notre pratique, c'est chemin de renoncement. Parce que notre pratique est le chemin de renoncement, la pratique de bhakti. Donc, dans la Bhagavad Gita, Krishna explique qu'est-ce que c'est le renoncement. Nous distinguons deux types de renoncement. En fait, il y a l'ordre de renoncement appelé sannyas et il y a un renoncer tout court. Donc, il y a une différence entre les deux. Il y a une grande différence. Parce qu'un sannyas, en fait, il suit l'ordre de renoncement. Quand on dit l'ordre de renoncement, ça veut dire il y a sannyas, il peut faire ça, 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 ça. Sannyas, il ne peut pas faire ça, 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 ça. Okay? Donc, sannyas, il doit faire ça, 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 ça. Ça, c'est l'ordre de sannyas. Donc, sannyas, il suit tous ces points et il est admis comme un sannyas. Donc, si c'est écrit sannyas ne peut pas manger du sucre, donc il ne mange pas. S'il mange, il n'est pas un sannyas. Ça, c'est l'ordre de renoncement. Tandis que le renoncement tout court, hein, ce qu'on appelle yukta vairagya. Hein, yukta vairagya, c'est un renoncement logique, utile, adapté, en harmonie, oui, à propos et qui nous lie à Krishna. Yukta. Yukta aussi veut dire lié. Hein? Ça veut dire un renoncement qui nous aide à maintenir le lien. Yukta Vairagya, le renoncement
qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ordre écrit. Rupa Goswami a bien expliqué qu'est-ce que c'est Yukta Vairagya. Donc, la formule est telle, tout ce qui est favorable pour le bhakti, pour notre service dévotionnel, nous acceptons. Tout ce qui n'est pas favorable, nous rejetons. Par exemple, aujourd'hui, si je mange du sucre, je ne peux pas faire ma conférence. Ça veut dire faire mon service. Donc, je rejette le sucre. Mais le soir, quand j'ai ma tension faible, donc, et j'ai encore un service, par exemple, je dois nettoyer la cuisine, donc je vais manger du sucre. Ouais. Je vais manger du sucre parce que ça va m'aider à accomplir mon service dévotionnel. Tandis que pour Sannyasi, c'est pas comme ça. Si c'est écrit, il ne faut pas manger du sucre, il ne mange pas. Soit sa tension est basse, haute, peu importe. J'ai donné cet exemple pour que ce soit compréhensible la différence entre Yukta Vairagya et Sannyas. Ce n'est pas la même chose. Hein. Par exemple, un sannyas ne doit pas vivre plus que 3 jours dans un seul endroit. Même si cet endroit est juste un arbre. Si 3 nuits il a dormi sous cet arbre, donc 4e nuit, il doit dormir sous un autre arbre. Pourquoi? Pour ne pas être attaché. Pour moi, personnellement, l'ordre de sannyas est moins fort que le Yukta Vairagya. Parce que Yukta Vairagya est plus efficace que le sannyas. Mais le sannyas, c'est un ordre dans le classement de différentes qualifications de la vie spirituelle. Hein. On dit brahmachari, grihastha, sannyas et vanaprastha. Et tous les 4, ils ont ordre. Et il y a un certain ordre. Mais les acharyas, ils disent que en réalité, un Vaishnava est ni kshatriya, ni brahmana, ni vaishya, ni shudra. Il est ni brahmachari, ni grihastha, ni sannyas, ni vanaprastha. En fait, un Vaishnava, c'est un serviteur de Seigneur Krishna. C'est comme ça qu'on... En fait, l'ordre de renoncement, en réalité, c'est un renoncement pour faire plaisir à Shri Krishna et à ses dévots. C'est ça, en fait, la différence. Est-ce que vous voyez la différence? Parce que, encore une fois, l'ordre de sannyas est bien décrit. Il y a des points. Tandis que pour celui qui pratique Yukta Vairagya, le critère le plus important, c'est qu'il faut que ça fasse plaisir à Krishna. Par exemple, un exemple de Yukta Vairagya. Quand Krishna était malade, il avait mal à la tête. Et tous les médecins sont venus pour le guérir, ça ne passait pas. Ça a augmenté la douleur de sa tête. Et un des médecins a dit qu'en fait, nous ne pouvons pas t'aider, Krishna. Tu dois trouver ta remède toi-même. Mais Krishna a dit, les maux de tête vont partir si les purs dévots vont donner la poussière de leurs pieds. Comme ça, je mets sur ma tête et la douleur va partir. Et bon, les amis de Krishna sont partis à la recherche de cette poussière et personne ne voulait donner. Il dit non, c'est une offense. Donner la poussière de mes pieds pour que Krishna mette sur sa tête,
c'est égal comme si j'ai mis mon pied sur la tête de Krishna. Non, 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 non. Et personne ne voulait. Et quand on est venu demander aux gopis, les gopis tout de suite ont pris la poussière, ont donné, ils disent, c'est pas grave, on va aller en enfer, mais c'est pas grave. Le plus important, que Krishna va plus avoir mal à la tête. Vous voyez? Ça c'est un vrai Yukta Vairagya. Hein? Ils ont renoncé leur tranquillité, ils ont renoncé leur réputation, etc., hein, pour faire plaisir à Krishna. Ça, c'est le vrai Yukta Vairagya. Hein? Quand Krishna a joué la flûte la nuit, hein, les gopis ont laissé tout, ils ont couru à minuit dans la forêt pour danser avec Krishna. Et quand elles sont venues, Krishna a dit, pourquoi vous êtes venues? Vous êtes jeune fille, plusieurs parmi vous sont mariés, et vous êtes venus vous amuser avec un jeune garçon ici, ça ne se fait pas, c'est contre les shastras. Vous voyez? Mais c'est Yukta Vairagya. Parce que, vous savez, elle pouvait complètement être rejetée par la société. Ce qui s'est passé, en fait, il y avait un moment quand Krishna est parti, les gopis sont devenus tellement renoncés qu'ils ont allé vivre dans la forêt. Ils ne sont pas retournés chez eux. Ils ont commencé à vivre dans la forêt. C'est pour des jeunes filles comme ça, vivre dans la forêt comme des vanaprasthas, c'est très compliqué, très difficile. Mais vous voyez, c'est aussi un renoncement très très fort, mais ce renoncement est yukta. Pourquoi? Parce que Krishna voulait danser. Tant pis qu'on sera rejeté par tout le monde, tant pis qu'on est maudit ou autre, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut faire un rapprochement avec ce que vous disiez précédemment par rapport aux dévots qui vont aller chanter le Saint-Nom en Père Noël ou qui vont célébrer la journée de la femme le 8 mars, malgré tout, au risque de perdre leur réputation? Est-ce que finalement, chanter le Saint-Nom, malgré tout, est ce qui fait le plus plaisir à Krishna? Non. Je comprends ce que tu dis. Pour comprendre la nuance, tu penses comme ça. Par exemple, je peux clouer un clou avec ma main droite, ok? Imagine. Mais ce que je fais, je casse mon bras droit pour clouer en fait avec la main gauche en maintenant le clou avec mes dents. Pourquoi? Pour faire une austérité. Il ne faut pas créer les austérités, il ne faut pas créer les obstacles. C'est absurde. Parce que les obstacles viennent. Est-ce que vous avez remarqué que pour faire venir les obstacles ou pour faire venir les souffrances, il faut faire des efforts? Ça vient tout seul. C'est le monde matériel c'est la nature du monde matériel. La souffrance vient tout seul. On n'a pas besoin de faire des efforts, créer des situations. Hare Krishna. En effet, il y a une petite nuance importante, c'est que quand petit à petit, on s'engage sur le chemin de dévotion, on devient renoncer parce qu'on commence à avoir un goût. Par exemple, on arrête de manger de la viande, on arrête de fumer les cigarettes, on arrête de boire de l'alcool. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'en fait, sans ce renoncement, nous ne pouvons pas avancer. On voit que ici, comme balance, ici c'est Krishna, ici c'est mes plaisirs corporels. Ok? Donc, et quand tu dois, par exemple, utiliser l'argent,
tu dois mettre ou là, ou là. Tu dois choisir. Hein. Quand tu dis je vais mettre ou là et là, pareil. Par exemple, j'ai 20 €, okay? Je vais mettre 10 pour Krishna, 10 pour mon plaisir corporel. Ben, en fait, tu ne peux pas faire ça parce que ça va rester sur le même. Tu ne peux pas. Tu dois faire l'un ou l'autre. Hein. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois, par exemple, prendre quelques centimes de Krishna et mettre là pour pouvoir gratifier tes sens. Ou si tu veux faire plaisir à Krishna, tu dois prendre de gratification et mettre sur l'autre. C'est toujours ce dilemme, en fait. Et sans renoncement, nous ne pouvons pas avancer dans la vie spirituelle. Encore une fois, on doit comprendre que le renoncement lui-même n'est pas la dévotion. Le renoncement lui-même, ce n'est pas la dévotion même. Hein. C'est un outil de dévotion. Comme par exemple un chirurgien, okay, il travaille avec un scalpel, il coupe, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le scalpel qui opère, c'est le chirurgien, mais c'est son outil. L'outil d'un dévot, hein, c'est le renoncement. Par exemple, on a parlé de plusieurs dévots aujourd'hui, on a parlé de Pundarika Vidyanidhi Raghunath Das Goswami. Vous voyez, l'un qui était riche, il a renoncé tout pour être loin de toute cette opulence, hein, et l'autre qui est resté dans l'opulence, mais toujours renoncé. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Par exemple, Devahuti, la femme de Kardama Muni, elle était tellement riche, elle avait carrément une ville qui se déplaçait d'une planète à l'autre. Elle avait tout ce qu'on peut rêver. Hein. Mais quand Kapila Dev est parti, elle a commencé à pratiquer l'austérité. Imaginez que vous êtes la maman de Krishna. Elle dit, vous n'avez plus besoin de faire l'austérité. Mais elle faisait cette austérité pour montrer en fait que c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que, en effet, notre nature, notre véritable nature, peut être satisfaite seulement quand Krishna est satisfait. Il ne faut pas faire cette expérience millions de fois pour comprendre qu'en fait, nous ne pouvons pas avoir bhakti et bhukti. Certains dévots, malheureusement, pensent que nous pouvons trouver un équilibre entre bhakti, entre la dévotion, et bhukti, la gratification des sens. Il n'y a pas d'équilibre. Tous ces équilibres finissent par la disparition de la dévotion. Si vous maintenez cet effort pour avoir 50-50, un jour, la gratification des sens va gagner et vous allez abandonner le chemin de dévotion. Ceux qui fréquentent yoga lyrique depuis longtemps, vous pouvez mentalement maintenant se souvenir de certaines personnes qui venaient régulièrement et ils sont disparus. Pourquoi? Parce que Bhukti les a mangés. Parce qu'ils pensaient que 50% Bhakti, 50% Bhukti. Non, c'est infaisable. C'est infaisable, vous ne pouvez pas le faire. Un jour ou l'autre, Bhukti va vous engloutir. Hein. Et nous qui avons ouvert Yoga Lyrique depuis 2018, hein, et qu'on voit la fréquentation et on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui aimaient beaucoup Krishna, mais ils n'arrivaient pas à renoncer le plaisir matériel, et ben, le plaisir matériel a gagné. Hein. Pour cela, les acharyas, les écrits sacrés, ils préviennent que nous faisons attention. En fait, il ne faut pas encore penser que, oui, peut-être ils n'ont pas réussi, mais moi,
je suis tellement intelligent, tellement rusé, que je vais trouver un arrangement pour faire 50-50. C'est impossible. Il y a beaucoup d'histoires que nous avons lues dans le Srimad Bhagavatam qui montraient que c'est l'histoire du roi Puranjana, vous vous souvenez? Lui aussi, il voulait trouver un équilibre, mais c'est impossible. Ne pensez pas que l'énergie matérielle est tellement naïve et tellement faible que nous, on est tellement dur maintenant on va mettre un échec et mat. L'énergie matérielle, Mahamaya, elle s'appelle Maya. Maya, c'est l'illusion. Elle peut nous mettre sous ces gunas et nous pouvons penser, voilà, maintenant je suis en train de manipuler l'énergie matérielle. En fait, c'est l'énergie matérielle qui nous manipule pour qu'on pense que nous manipulons l'énergie matérielle. En réalité, vous ne pouvez pas manipuler l'énergie matérielle. Parce que l'énergie matérielle, vous savez comment elle est grande? Elle est 1/4 de l'existence. 1/4 d'existence. Vous pouvez imaginer qu'est-ce que c'est? Manipuler, si je prends mon téléphone, je manipule. En fait, ce téléphone est lié avec toute cette carte d'existence. Nous ne pouvons pas le séparer de ça. Hein? Si je l'ai pris, si je l'ai monté, etc., ça ne veut pas dire que je l'ai séparé. Il reste toujours, mon corps, quand il se déplace, il reste toujours attaché à cette énergie matérielle. Vous ne pouvez pas distraire de l'énergie matérielle un morceau et ramener quelque part. C'est comme vous avez 100 €, vous enlevez 50 € d'une poche, vous mettez dans l'autre poche et vous pensez que vous êtes plus riche. C'est les mêmes. Donc nous ne pouvons pas manipuler l'énergie matérielle. L'énergie matérielle est une servante de Shri Krishna. Elle sert tellement fort, tellement bien Shri Krishna, que Krishna lui donne des devoirs comme par exemple mettre dans l'illusion de l'être vivant. Vous pensez que c'est facile? Il faut avoir une énergie spéciale. Maya Shakti, il faut avoir pour pouvoir mettre en illusion quelqu'un. Pareil, l'énergie interne, Yoga Maya, elle est aussi Maya. Toutes les deux dans les catégories de l'énergie de l'illusion. Les deux agissent d'une façon illusoire. Mais une qui fonctionne dans le monde spirituel, l'autre qui fonctionne dans le monde matériel. Et illusionner quelqu'un, ce n'est pas facile. Il faut avoir ce Shakti. Mais aussi par notre naïveté, nous pensons que nous pouvons mettre en illusion l'illusion même. Ça, c'est naïf, c'est très naïf. C'est notre tamas et rajas qui ne permet pas de comprendre cette nuance. Comme par exemple, nous essayons de cacher quelque chose de Krishna. Je me souviens, c'était les années 90, j'étais le cuisinier dans le temple en Arménie, et un jour, il fallait vite cuisiner chapati pour l'offrande de midi. Et je faisais des chapatis vite fait. Et chaque fois, ils brûlaient. Je ne sais pas pourquoi ils brûlaient. Et il fallait faire des nouvelles. Et le pujari venait, mais Akshanda Prabhu, vite, il reste très peu de temps, etc. Et je dis, écoute, j'en ai une, c'était Gornitai. Il fallait mettre au moins 2 chapatis. Il y en a une qui était réussie,
Il y en avait un qui était blanc d'un côté et brûlé de l'autre côté. J'ai dit, si tu veux, prends ça. Il a pris et il a tourné comme ça, côté brûlé vers le bas. J'ai dit, tu penses que Chaitanya ne va pas prendre, tourner comme ça, il ne va pas voir que c'est brûlé. Donc, des fois, nous faisons des trucs et on pense que là, Krishna ne voit pas. Je vais faire comme ça. Mais ça veut dire que nous essayons de manipuler Maya. Nous voudrions illusionner l'illusion même. C'est naïf, c'est très naïf, parce que l'énergie matérielle, elle agit sur tous nos sens. C'est pas seulement elle agit sur notre corps, etc. Vous imaginez que tous nos sens, 5 sens d'action, 5 sens d'information, mental, intellect et l'ego, ils sont tous illusionnés. Avec quoi vous allez sortir de cette illusion si vous êtes illusionné? C'est pareil, quand quelqu'un est ivre et qui est tombé dans une fossée, il faut quelqu'un sobre pour pouvoir le sortir. S'il y a un autre ivre qui tombe, ils ne peuvent pas sortir. C'est pour ça qu'on a besoin d'un gourou. Le gourou est sobre. Le gourou est sobre, il arrive, il comprend tout de suite. Il dit, ne va pas là, tu ne peux pas monter comme ça. Viens par ici, là tu peux sortir. Mais nous pensons que le gourou ne comprend pas. Pourquoi? Parce que je suis spécial. Le gourou ne peut pas comprendre. Quand le gourou dit qu'en fait, ton problème, c'est ton attachement à telle chose, il dit non, il ne comprend pas. Il faut que j'abandonne ma femme, mon mari. Il faut que j'abandonne mon travail. Non, il ne comprend pas. C'est un mauvais gourou. Pourquoi? Parce qu'on est attaché à ces choses-là. Et si le gourou dit non, tu dois te détacher, donc on n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on est attaché. Et c'est qui est fautif? C'est pas moi, c'est le gourou qui est fautif. Parce qu'il ne comprend pas. Parce que je suis quelqu'un de spécial. Il y a un dévot qui s'est remarié 4 fois. Quand la première fois, il a divorcé, donc on lui dit, ok, tu vas vivre comme ça, seul, et tu vas corriger tes erreurs, etc. Peu de temps après, il a trouvé une autre femme, il a dit, maintenant, je vais corriger mes fautes, etc. Maintenant, ce sera bien. Je dis, mais comment? Tu vas faire la même chose? Non, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme les autres, etc. Et c'était le même scénario. Après, 3e fois, troisième fois, c'était exactement le même scénario. Non, elle est différente. Mais tu disais, 2 fois, tu disais la même chose. Non, elle, c'est vraiment différent. Regarde, elle est comme ça. Ok, on a dit, ok, 3e illusion. Et après, 4e illusion. Et toujours les mêmes critères d'illusion. Nous pensons que nous sommes toujours très intelligents, que nous comprenons. En fait, on a compris, en fait, c'est comme ça ou comme ça. Mais en réalité, ce processus de la conscience Krishna, c'est un processus très efficace, mais comme Krishna explique dans la Bhagavad Gita, c'est un processus évolutif. C'est un processus évolutif. Des fois, le rajas et tamas nous empêchent cette évolution. On dit, je vais prendre tout le service. Je vais cuisiner tous les jours. Ça veut dire, à la place de monter graduellement comme ça, on fait ça. Hop! Et après, on reste là, et puis on tombe. Après, oh non, je vais donner des conférences tous les jours. Hop! Et après, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce verset de la Bhagavad Gita. Krishna dit, en fait, via notre conscience, graduellement, c'est écrit, graduellement, nous évoluons dans la conscience Krishna. Nous montons graduellement. Mais pour
pour ne pas faire des erreurs comme ça, il faudra que nous pratiquons notre vie spirituelle sous la guidance du maître spirituel. Parce que sinon, si on ignore le maître spirituel, comment on va faire? On va faire tout selon notre plaisir. S'il y a 3 chapatis, je vais manger 3. S'il y a 5 chapatis, je vais manger 5. S'il y a 10 chapatis, je vais manger 10. Quel est le raisonnement? Parce qu'il y en a. Vous voyez? Donc, le gourou dit, si tu as mangé 2 et tu ne peux plus faire le service, mange 1. C'est ça. Mais nous, on va choisir toujours quelque chose qui est en notre faveur. On va toujours dire, par exemple, le menu. Gourou a dit, faites un kitri. Il arrive, il y a un kitri, et à côté, il y a un halva, il y a un rasagula, etc., etc. Des frites, des pizzas, etc. Et toujours on raisonne comme ça, c'est pour Krishna. C'est qui Krishna? C'est moi. Ok. Hare Krishna, chers dévots. Merci pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées. Hare Krishna. Все, вы закончили?